Bonsoir et bienvenue les amis turfistes de retour sur la chaîne YouTube Nico Quintet Prono après cette longue période de Quintet Plus où il n'y avait pas de Quintet Plus de trop. On se retrouve ce vendredi 12 mai enfin sur l'hippodrome de Paris-Vincennes pour la nocturne. On va avoir avec nous un quintet un peu original puisque ils seront certes 15 à s'élancer pour un parcours de tenue sur la grande piste, des 2850 mètres. Mais vous voyez, il y a deux échelons de départ, un recul de 25 mètres à partir de 164 000 euros. Donc ils seront 11 à rendre 25 mètres et il n'y aura que 4 chevaux au premier échelon. Autant vous dire d'ores et déjà, alors qu'au niveau des gains, on pourrait se dire que un plafond à 251 000, un recul à 164 000, ça n'aurait pas été évident quand même, parce qu'il y a peu d'écart de gains entre les deux échelons. Mais là, avec seulement 4 chevaux en tête, dont la plupart, ceux qui ont une chance, le 1, le 2 et le 4, veulent des parcours cachés, j'ai bien peur qu'on se retrouve avec beaucoup de chevaux du deuxième poteau à l'arrivée, ce qui ne sera pas une surprise puisqu'ils sont les plus nombreux. Que dire de plus, on va essayer de faire un bon compromis dans notre jeu combiné entre des favoris et des outsiders qui s'élancent au-delà de la 7e place de la presse. Voici ce que je vous propose donc. Avec les fantômes, on élimine le 6, le 9, le 11 et le 15. On pense qu'ils ne seront pas dans le tiercé et il y a une faible chance qu'ils terminent dans le quintet plus. Ensuite, le jeu combiné donc de ce vendredi, je vais faire en base en béton pour la gagne, je vais mettre Fanatic Flash. Il est en pleine forme, il a 5 victoires sur ses 7 dernières courses. David Thomas, déféré des 4, parmi les plus riches de la course. Franchement, tous les feux sont verts pour le voir bien figurer. Je serais très déçu s'il ne faisait pas l'arrivée. Ensuite, le 5, garde à vous. C'est un modèle de régularité quand il est sage. Il lui arrive d'être un peu fautif ou d'être un peu malheureux, comme la dernière fois où il a touché la roue du sulky du cheval qui le précédait. Mais sinon, il est avec Benjamin Rochard, il a une exceptionnelle réussite de 8 sur 10, je crois. Le 2, Guépard de Tillard, je le mets quand même assez haut. Il reste sur une victoire. Avec Franck Ouvry, il a vraiment une belle chance de confirmer ses 2 dernières courses. Donc attention à lui, retenez-le assez haut. Ils annoncent 14 contre 1. Ça peut être un petit outsider dans le tiercé, vous voyez. Ensuite, le 14, Gamin Jabba avec JMB et JMB au sulky. Il l'a travaillé pour que ça aille mieux. La dernière fois, il est très irrégulier en ce moment. 4e distancé, 5e distancé, 9e distancé, 10e, 2e en 2023. C'est loin d'être une régularité comme cheval. Maintenant, sur ce qu'il a fait de mieux, il peut même l'emporter. Ensuite, le 8, Emancourt d'Azif, il l'a fait une fois, en prenant une 3e place d'un quintet plus à Bellecote. Pourquoi il ne le referait pas, même si c'est plus un cheval de province. Là, on met Alexandre Abrivard, donc ça va faire baisser sa cote. Malgré tout, le turf l'annonce à 24 contre 1. Ça m'étonnerait qu'il y ait ça. Mais avec notre Perdas, il a le droit de prendre une 4e, 5e place, je pense. Au même titre que le 10, il y a Ligue du Rocher qui cherche sa meilleure forme. Il avait fait un meeting d'hiver correct. Il a été arrêté en fin d'hiver et là, il a du mal à le retrouver. Espérons qu'il soit monté sur sa dernière course pour jouer une très belle chance. C'est l'un des plus jeunes. Ensuite, on y va avec le 4, Gims Duplessis. Même chose, l'un des plus jeunes, part en tête, a besoin d'un parcours caché et à la recherche de sa meilleure forme sur ce qu'il a fait de mieux. Avec Raffin, il pourrait être placé bien plus haut. Là, je demande à voir. Ensuite, on va terminer avec le 12, Fillot de Loup. Changement de driver. Alexandre Aévar le lâche un peu. Il ne trouve pas les boutons avec lui, comme on dit. Il n'a pas les bons boutons. Donc, on va mettre Mathieu Abrivard. Vendredi soir à Vincennes, ça peut faire mal. Il va y avoir une vingtaine de contre 1. Il a déjà prouvé son aptitude au parcours de tenue de Vincennes sur la grande piste, même si je le préfère légèrement sur les parcours de vitesse. Là, le maître mot, ça va être cacher, finir, sans faute. Et là, il peut être 4-5e sans aucun problème. En cas de non partant, on jouera le 7 Fosterwood, le cheval à famille Martens.
Euh, bon, il n'a pas une chance exceptionnelle, mais il a le droit d'être à l'arrivée au cas où. À vous de voir, hein, si vous préférez le mettre un peu plus haut dans vos jeux. Le béton, donc, on va y aller avec Fanatic Flash, hein, et c'est un gagneur. Et là, le lot est largement à sa portée. Ensuite, garde à vous, Sage, il ne doit pas sortir du Quintet Plus. Le coquin aime en cours d'Asif, il peut y avoir une très belle cote. Et avec Alexandre River, c'est pas souvent. Ensuite, la déception, ça pourrait être le 3 Eclatson qui me semble complètement dépassé de niveau. Et les amis, on va enchaîner vendredi avec une superbe réunion sur l'hippodrome de Caen. Je risque de la faire très tardivement également ce vendredi soir. Alors, une vidéo, regardez, un pouce bleu, un abonnement, en route toujours vers les 10 000 pour cet été. À très bientôt.